Même les enseignes de restauration les plus célèbres en France ne sont pas à l'abri des turbulences économiques. Entre l'inflation, les changements dans les habitudes de consommation et une concurrence féroce, certaines chaînes autrefois florissantes risquent aujourd'hui de fermer leurs portes. Chaque fermeture représente plus qu'une simple perte de revenus. C'est une baisse d'emploi, la disparition de lieux de convivialité et une transformation profonde du paysage de la restauration. Dans cette vidéo, nous explorons 10 enseignes de restaurants en France qui risquent de disparaître prochainement. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos futures vidéos et partagez en commentaire vos propres expériences avec ces marques. Numéro 1, Buffalo Grill, une chaîne qui perd de sa saveur. Buffalo Grill, c'est une institution française. Avec son ambiance de saloon américain et ses grillades généreuses, la chaîne a su conquérir des millions de clients depuis les années 80. Ses formules accessibles en ont fait un choix idéal pour les sorties familiales ou les repas entre amis. Cependant, depuis quelques années, Buffalo Grill fait face à de nombreux défis. Les consommateurs privilégient désormais des options plus saines ou plus modernes, et les grillades lourdes perdent en popularité face à des plats plus équilibrés. De plus, la montée des plateformes de livraison comme Uber Eats détourne les clients des salles de restaurants traditionnelles. L'enseigne a tenté de se réinventer avec des rénovations et un nouveau logo, mais cela ne suffit pas à enrayer le déclin. Avec des fermetures déjà constatées, le risque pour Buffalo Grill est de devenir une simple nostalgie du passé. Numéro 2. Courte Paille, une rôtisserie en crise. Depuis sa création en 1961, Courte Paille est devenue une référence avec ses grillades et ses maisons à toit de chaume caractéristiques. L'enseigne a bâti sa réputation sur une cuisine simple et abordable, séduisant les familles et les professionnels en déplacement. Malheureusement, le modèle de Courte Paille s'essouffle. Les clients, de plus en plus exigeants, attendent des menus variés et une expérience renouvelée. La crise du Covid-19 a accentué les difficultés, avec une baisse massive de la fréquentation des restaurants. Racheté par Buffalo Grill en 2020, Courte Paille peine à redresser la barre. Malgré des efforts pour moderniser l'image de marque et revoir les menus, l'enseigne est sur un fil. Les prochaines années seront déterminantes pour sa survie. Numéro 3. Flunch, l'autoservice en déclin. Flunch est emblématique de la restauration rapide et économique en France. Fondée dans les années 70, elle a longtemps séduit une clientèle large avec ses buffets variés, son concept d'autoservice et ses prix accessibles. Cependant, ce modèle a perdu de sa pertinence. À l'ère du numérique, les consommateurs recherchent des expériences culinaires plus qualitatives ou des solutions de livraison rapide. Flunch a également souffert d'une image vieillissante, accentuée par des critiques sur la qualité des plats. En 2021, Flunch a dû fermer 70 restaurants dans le cadre d'une restructuration majeure. Bien que des initiatives soient en cours, comme la modernisation des buffets ou des menus adaptés, l'enseigne reste dans une situation précaire. Numéro 4. Quick, un fast-food à bout de souffle. Dans les années 90, Quick faisait figure de challenger sérieux face à McDonald's en France. Avec des produits adaptés au goût local et des campagnes publicitaires percutantes, l'enseigne a longtemps tenu tête aux géants américains. Mais la situation a radicalement changé. L'arrivée de Burger King, l'évolution des habitudes alimentaires et la montée des nouvelles générations de fast-food plus innovants ont éclipsé Quick. Même ces options halal, pourtant populaires, n'ont pas suffi à enrayer le déclin. Aujourd'hui, de nombreux restaurants Quick ont été convertis en Burger King, et ceux qui restent peinent à attirer les foules. La disparition totale de la marque semble de plus en plus probable. Numéro 5. La pataterie, une spécialité trop nichée. Avec son concept autour de la pomme de terre, la pataterie a connu un succès fulgurant au début des années 2000. Les plats généreux et réconfortants, comme les tartiflettes ou les pommes de terre farcies, ont séduit les familles et les amateurs de cuisine rustique. Mais ce modèle a ses limites. Critiqué pour son rapport qualité-prix, l'enseigne a perdu du terrain face à des chaînes proposant des menus plus diversifiés et à des prix plus compétitifs.
La montée des préoccupations environnementales et des régimes alimentaires plus légers a également réduit son attrait. La pataterie a déjà fermé de nombreux restaurants et doit repenser son positionnement si elle veut survivre. Numéro 6, Pizza Hut, la pizza en péril. Pizza Hut, géant mondial de la pizza, a longtemps été un acteur incontournable en France. Ses pizzas généreuses et ses menus familiaux en ont fait un choix populaire. Cependant, la marque est désormais dépassée par des concurrents comme Domino's, qui ont mieux intégré les services de livraison rapide, ou des pizzerias artisanales qui misent sur la qualité et la fraîcheur. De plus, les clients attendent aujourd'hui des options plus variées, comme des pizzas bio, sans gluten ou végétariennes. Avec des fermetures en cascade, Pizza Hut doit urgemment repenser son modèle pour regagner sa place sur le marché français. Numéro 7. Bistrot Régent, une croissance trop rapide. Bistrot Régent a bâti son concept sur la simplicité. Un menu unique avec des plats comme le magret de canard ou le tartare de bœuf, accompagné de leur fameuse sauce Charmelsia. Cette formule a séduit une clientèle en quête d'un bon rapport qualité-prix. Cependant, cette expansion rapide a généré des coûts élevés et la saturation du marché de la restauration en périphérie complique la rentabilité. De plus, les consommateurs se tournent de plus en plus vers des expériences personnalisées ou des options de livraison. Sans diversification ni ajustement, Bistrot Régent pourrait voir son modèle s'effondrer. Numéro 8. KFC, l'empire du poulet en difficulté. KFC, emblème mondial du poulet frit, rencontre des difficultés croissantes en France. La montée en puissance de concurrents directs comme Popeyes et celle d'enseignes locales misant sur des recettes plus artisanales ou bio grignotent ses parts de marché. De plus, dans un contexte où les consommateurs privilégient des repas plus équilibrés, KFC souffre d'une image associée à une alimentation trop grasse, malgré ses efforts pour diversifier son offre avec des wraps et des salades. À cela s'ajoute l'inflation sur les matières premières, notamment le poulet, qui pousse les prix à la hausse et fragilise les franchises. Si KFC ne parvient pas à moderniser son image et à répondre aux attentes des consommateurs actuels, elle pourrait voir davantage de restaurants fermés dans les années à venir. Numéro 9, Planète Sushi, une vague qui s'essouffle. Planète Sushi, qui a marqué les esprits avec ses créations originales et ses sushis modernisés, connaît aujourd'hui un net ralentissement. La concurrence des restaurants japonais indépendants, perçus comme plus authentiques, et l'essor des plateformes de livraison, qui rendent l'offre plus accessible et variée, affaiblissent sa position. Un autre problème réside dans le rapport qualité-prix, souvent jugé insuffisant par une clientèle exigeante. Planète Sushi pâtit également d'un manque d'innovation face à une demande toujours plus forte pour des options fusion ou haut de gamme. Si la chaîne ne trouve pas un moyen de se réinventer et d'améliorer son image, elle risque de perdre encore plus de terrain dans un marché de plus en plus compétitif. Numéro 10. Hippopotamus, une table qui vacille. Hippopotamus, autrefois l'un des leaders des chaînes de grillades en France, traverse une période difficile. L'enseigne, connue pour ses pièces de viande généreuses et son ambiance conviviale, souffre de l'évolution des attentes des consommateurs qui privilégient désormais des repas plus variés et souvent plus sains. La montée des alternatives, comme les restaurants indépendants ou les chaînes spécialisées dans des cuisines plus modernes, a réduit son attrait. Par ailleurs, la concurrence des plateformes de livraison, combinée à une augmentation des coûts d'exploitation, pèse lourdement sur les finances de l'enseigne. Bien que des efforts aient été faits pour moderniser le concept, avec des rénovations et des évolutions dans la carte, ces changements tardifs n'ont pas encore suffi à inverser la tendance. Si Hippopotamus ne parvient pas à innover davantage, plusieurs de ces restaurants pourraient fermer dans les prochaines années. Ces enseignes ont marqué des générations, mais elles doivent évoluer pour répondre aux attentes d'une clientèle en mutation. Si elles échouent, elles risquent de disparaître définitivement. Quelles enseignes regretteriez-vous le plus si elles fermaient? Partagez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous souhaitez une deuxième partie avec 10 enseignes supplémentaires, écrivez partie 2 en commentaire pour me le faire savoir. À bientôt.